Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonne rupture de jeûne à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Après plus de 72 heures passées sans énergie électrique dans la capitale suite à l'effondrement de 2 pylônes dans le département de Birningaouré, l'électricité est enfin rétablie grâce à une solution alternative établie par les techniciens de la Nigélec. Le compte rendu de Nasser Antouf. Depuis l'interruption de la ligne 132 kV à Bernin-Kébi-Niamey dans la nuit du lundi 27 mai, une centaine d'ouvriers techniciens sous la coordination d'un QG spécialement implanté pour la circonstance dirigé par le directeur général de la Nigélec s'active nuit et jour pour établir l'énergie électrique pour les régions de Niamey et Tillabéri. Les dégâts occasionnés par les intempéries de la nature sont importants à peu près 5 km de Birningaouré. 2 pylônes sont à terre, dont un complètement endommagé. Il fallait donc pour les techniciens de la Nigélec trouver une solution médiane pour que le courant puisse passer en attendant une solution définitive. On avait un certain nombre d'options où lever les 2 pylônes avariés. Donc on a compris que en 4-5 jours c'est difficile. Donc on a opté pour une solution médiane. Donc de dériver un des pylônes. Maintenant le deuxième pylône à la place, on a utilisé des poteaux béton que vous avez vus, donc des quadruplés. Il y a 5 quadruplés sur une distance de 630 mètres. Parce que les 2 pylônes qui sont tombés constituent 3 portées. Une de 314, une de 316 et l'autre qui est la partie entre le pylône qui va être dépanné et l'autre pylône qui est debout, qui est environ de 330 mètres. Donc, en gros, c'est sur 630 mètres qu'on a inséré les 5 quadruplés. Et la solution que vous voyez en V là, justement, ça permet d'immobiliser les conducteurs, puisque comme je le disais, ce n'est pas avec le niveau de tension 132 kV, il n'est pas prévu d'utiliser ce type de sport. Il faut aller en hauteur et avoir une certaine distance. Donc on a utilisé ce système-là pour immobiliser, pour éviter les balancements. En seulement 24 heures, un travail considérable a été effectué afin de rétablir la ligne dans les plus brefs délais. On demande à la population un peu plus de patience. Nous reconnaissons que la population a souffert pendant tout ce temps et nous sommes reconnaissants à cette population-là. Il y en a qui nous ont soutenus, il y a beaucoup qui nous ont envoyé l'ordre d'Aïe. Peut-être que c'est ça qui a aidé. La Nigélec demande à sa clientèle d'être encore plus patiente et regardante au vu de la situation qui prévaut et les remercie par la même occasion de leur bonne compréhension. Célébration ce samedi 1er juin 2019 de la 10e édition de la Journée mondiale du lait ici au Niger. Tous les acteurs du secteur laitier et les partenaires se sont retrouvés pour échanger sur les voies et moyens à suivre pour promouvoir la filière laitière. Le reportage est de Hassan Saleh Moussaka. Les produits laitiers à l'honneur cette année au Niger pour la célébration de la Journée internationale du lait. Un choix qui n'est pas un fait du hasard, car le Niger dispose actuellement plusieurs industries laitières, d'où l'importance du thème retenu cette année, les industries laitières, quelle valeur ajoutée pour le développement de la filière lait au Niger. En effet, l'objectif de l'organisation de la présente manifestation est de faire participer pleinement tous les acteurs de la chaîne des valeurs du secteur laitier nigérien à cet événement, faire connaître les potentialités du Niger en matière de production laitière, promouvoir le développement durable de la production du lait local à travers la feuille de route de la campagne lait, renforcer le développement macroéconomique, notamment via l'industrialisation agroalimentaire et stimuler la consommation du lait sain local, des produits dérivés auprès de toutes les couches sociales nigériennes. Concernant le lait local, des efforts se font, mais la production du lait local ne couvre qu'entre 80-50 de besoins en lait dans les pays sahéliens et moins encore dans les pays côtiers.
C'est du reste pourquoi le Niger, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et du développement agricole durable, dénommée Initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Il est attendu de notre département ministériel une augmentation de la production laitière de 45% à l'horizon 2021. Cette journée est une occasion pour les acteurs de ce secteur laitier d'échanger et de réfléchir pour contribuer au développement de la filière. C'est également le but recherché à travers une campagne régionale, moellée et locale lancée le 1er juin 2018 dans 6 pays africains, dont le Niger. Durant une année, la campagne a fait plusieurs réalisations et ces réalisations ont touché pratiquement 6 pays, dont le Niger. En s'appuyant sur une coalition forte partout et au Niger aussi, et avec l'appui des ONG internationales et des bailleurs intéressés. Dans certains pays, des artistes et des chefs traditionnels se sont engagés comme ambassadeurs de cette campagne. Au Sénégal et au Niger, cette campagne a eu le soutien des parlementaires, que je salue au passage, suite à l'organisation d'une journée parlementaire d'information et de sensibilisation. Toutes ces réalisations concourent à la mission de notre organisation Oxfam, qui contribue à la recherche de solutions durables à l'injustice de la pauvreté. La Journée internationale du lait a été instituée par la FAO en 2001. Depuis cette année, des manifestations sont organisées un peu partout à travers le monde pour la promotion et la défense du lait à l'occasion de la célébration de cette journée tous les 1er juin. À l'occasion de cette journée mondiale du lait, cette note des acteurs de la filière locale en Afrique de l'Ouest, une note donc destinée à M. Phil Hogan, commissaire européen à l'agriculture. Fake news et désinformation, tels sont les mots que vous avez choisis pour disqualifier notre témoignage et nos recherches sur la concurrence du lait en poudre et des mélanges de lait, écrémé et de matières grasses en poudre sur la filière laitière locale en Afrique de l'Ouest, AFO. Nous, productrices et producteurs, transformatrices et transformateurs, actrices et acteurs de la filière laitière locale dans 6 pays d'AFO, nous sommes venus à Bruxelles pour témoigner de notre réalité quotidienne et enclencher le dialogue nécessaire avec l'Europe sur des enjeux dont l'actualité a montré que nous sommes communs. Nous savons que la politique de développement de l'Union européenne a pour objectif principal l'éradication de la pauvreté. Monsieur Hogan, le lait local est crucial dans nos économies agro-pastorales et doit être au cœur des politiques régionales volontaristes. Oui, Monsieur Hogan, la concurrence des poudres de lait et des mélanges de lait et de matières grasses végétales sur la filière laitière locale est une réalité et met mal le développement de la filière locale. Monsieur Hogan, le marché ouest-africain est un intérêt stratégique pour la PAC actuelle et ses industries européennes. Monsieur Hogan, vous vous trompez quand vous dites que nous voulons promouvoir une politique de famine. Monsieur Hogan, nous ne servons pas les seuls intérêts des producteurs européens. Nous désirons être sujets et acteurs du développement durable de nos agricultures. Monsieur Hogan, vous avez un rôle clé à jouer pour contribuer à un cadre favorable au développement de la filière laitière locale en Afrique de l'Ouest. C'était là donc un résumé d'une note des acteurs de la filière laitière en Afrique de l'Ouest, donc qui ont adressé une note à l'endroit de M. Phil Hogan, commissaire européen à l'agriculture. Et c'est à l'occasion de la journée mondiale du lait célébrée aujourd'hui, 1er juin 2019. Autre aspect de cette édition, recherché généralement pendant les 10 derniers jours du mois béni de Ramadan, la nuit du destin ou le Qadar a été observée hier dans les différentes mosquées de la capitale. Une nuit qui a été magnifiée à travers diverses pratiques religieuses dans le but de gagner
la face d'Allah. Le point avec nos reporters Adam Ousmana et Abouakar Souley. Prière nocturne dénommée Kiamouleli, exécutée jusqu'au petit matin, prêches et autres invocations du Tout-Puissant étaient au menu de cette 27e nuit du mois béni de Ramadan. Une nuit que d'aucuns qualifient de celle du destin du plus important. Laylat al-Qadr, les mots Laylat al-Qadr s'est répété dans la sourate. Laylat al-Qadr est un seul mot et ça compte 9 lettres. 9 fois 3, ça fait 27. Ce qui veut dire que cette nuit, c'est la nuit de Laylat al-Qadr. Et quand vous comptez aussi, la sourate Nazala fil al-Qadr compte 30 mots. 27e mot, ça veut dire celui qui dit Laylat al-Qadr hiya salamun hiya hatta matal al-fajr. Le mot hiya, ça veut dire la nuit. Donc ça indique que cette nuit-là, c'est la nuit de Laylat al-Qadr. Dans cette nuit, il a descendu le Coran entier en premier ciel. Maintenant, ça descend un peu selon les événements. Jusqu'à 23 ans, c'est étalé sur 23 ans. Ainsi, tout en soulignant les bienfaits que renferme cette nuit pour le croyant musulman, les ulémas n'ont pas manqué de rappeler comment en bénéficier. Le prophète a dit, cette nuit, quiconque a fait quelque chose d'adoration, que ce soit le humain, que ce soit nafila, que ce soit lire le lecture du Coran, et que ce soit salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, on les multiplie par 70, par 700, par 7000 et par un nombre indéterminé. Et imaginez-vous un musulman qui a fait 83 ans en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est vraiment une nuit bénie, une nuit très importante. Que la recherche de cette nuit et ce mois béni de Ramadan soit le déclic d'une nouvelle vie pleine de paix, bonheur, joie et la garantie d'un au-delà meilleur pour l'ensemble de la Oumma islamique. Vivement Laylatul Qadr. À quelques jours de la fin du mois béni de Ramadan, les esprits des jeûneurs sont désormais fixés sur la Zakat Fitr. Qu'est-ce que c'est et quelle est son importance? Élément de réponse avec le prédicateur Cheikh Ben Salah. Il y a donc une obligation divine à accomplir qu'on appelle Zakat al-Fitr ou la zakat de la rupture du jeûne, sous-entendu de la fin du jeûne du mois béni de Ramadan. Cette zakat a été instituée à la fin du premier jeûne du mois béni de Ramadan. Le jeûne a été rendu obligatoire à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon ce qu'on a lu, et Allah le mieux informé, un lundi 2 du mois de Sha'ban, de l'an 2 de l'Hégire à Médine. Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr, eh bien, le messager nous a demandé de nous acquitter de Zakat al-Fitr. Pourquoi? 2 fonctions essentielles. 1. Expurger notre jeûne, purifier notre jeûne des pesanteurs occasionnées par, eh bien, les paroles futiles, puériles et même parfois obscènes, que Dieu nous pardonne, les petits larcins que nous avons eu à commettre pendant les journées de Ramadan, et permettre à notre jeûne ainsi purifié de prendre son envol et nous procurer satisfaction, un ticket d'Arrayyan auprès de la fontaine de toutes les miséricordes, Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième fonction, nourrir les pauvres. Et justement, afin de ne pas leur permettre, en ce jour de fête et de joie, d'être obligés, de tendre la main pour gagner leur pitance journalière. Donc ce sont ces 2 fonctions. Maintenant, quand faut-il enlever la zakat al-Fitr? On doit nécessairement s'acquitter de zakat al-Fitr avant de sortir pour la fête. Si on le fait 48 heures avant, c'est une très bonne chose. Et c'est valable, et c'est recevable. 48 heures avant, pourquoi? Pour mettre à l'aise ce pauvre, qui est peut-être notre voisin, notre voisine, qui se demande, dans 2 jours, ce sera la fête. Mais, qu'est-ce que Allah a prévu pour moi et mes enfants? Alors là, vous allez la mettre à l'aise. Et justement, pour permettre de mettre cette femme à l'aise, il serait bon, là je vais
traiter, je pense, cette question lorsque je vais parler de la valeur à donner. Donc, quand faut-il enlever? 2 jours ou 1 jour avant, c'est possible, mais nécessairement avant de sortir pour la fête. Eh bien, quand on le fait avant de sortir pour la fête, les 2 fonctions que j'ai citées plus haut, eh bien, elles sont valables. Ces 2 fonctions sont opérationnelles. Mais si d'aventure, on ne le fait pas avant de sortir pour la fête, eh bien, l'obligation demeure, mais les fonctions tombent. Nous sommes obligés, même au retour de la fête, de nous acquitter de Zakat al-Fitr. Mais les fonctions ne tiennent plus. C'est comme celui-là qui égorge son mouton de Tabaski avant de sortir pour la fête cette fois-ci. Le coup d'envoi est donné après la prière, le jour de la fête de Tabaski. Si on le fait avant, on n'a fait que festoyer avec sa famille. C'est la même chose pour Zakat al-Fitr. Si on l'enlève après la prière, c'est une aumône comme une autre, mais on doit la faire. Si on ne le fait pas, Zakat al-Fitr va nous traîner le jour de la résurrection devant le tribunal du Très-Haut et nous demander des comptes. Du sport enfin dans ce journal avec les matchs retour de la Coupe nationale de football édition 2019. Le dernier match s'est joué cet après-midi au Stade Général Sénou Kounché avec la victoire de l'Union sportive de la gendarmerie qui a battu l'AS Fan sur le score de 2-0. À la phase allée déjà, les gendarmes se sont imposés sur le score d'1-0. L'USGN affrontera donc en finale l'AS Sonidep, la finale de la Coupe nationale, qui se jouera, Inch'Allah, à une date qui sera officialisée bientôt par la FENIFOOT. Battu à l'aller 1-0, l'AS Fan, pour le compte du match retour de la Coupe nationale, s'est encore incliné face à l'USGN dans l'entrée du stade général Sénou Kounché. 2-0. But marqué par Ali Nourou à la 25e minute de jeu et Ousmane peu avant la fin du match. Aujourd'hui, je sais que l'équipe là est notre bête noire. Nous ont encore éliminés ici en Coupe nationale en aller et en retour. Je disais l'autre semaine qu'on allait les battre aujourd'hui. Avec tous les jeux qu'on a fait, on a un adversaire qui est là, qui ne joue pas, qui relance. Et dans ces contre-attaques, là, il a marqué les 2 buts. Voilà, moi je les félicite. Les joueurs ont tout donné, mais ça n'a pas encore marché, ce n'est pas notre jour. Donc on ne fait que remercier le bon Dieu de nous avoir montré la fin sans blessé. Sans un blessé parmi nous, donc nous on plie les bagages et on va continuer le travail du championnat, voir ce que ça va donner à la fin de la saison. Une maîtrise de la part des hommes de Zakariaou. C'est un match, je crois, qui était au départ très difficile, mais au fil des minutes, moi je crois que nous étions tactiquement en place. On a su contenir l'adversaire, c'était le tout faire pour ne pas encaisser le premier cadeau, ce qu'on a su faire, et profiter effectivement pour jouer en contre. Et je crois que c'est ce que nous avons su faire. Et en deuxième mi-temps, nous avons continué sur la même idée centrale, de jouer et de faire, n'est-ce pas, un pressing haut. Parce que nous savons que l'adversaire va toujours vouloir encore venir réduire le score. Et ça a marché, le plan de jeu a marché. On ne peut que féliciter les joueurs parce qu'il faut reconnaître qu'avec le jeune, ce n'est pas facile. Ils ont pu tenir. Vraiment, chapeau à eux. La finale opposera désormais la Sonidep à la gendarmerie, de vieilles connaissances. Tout simplement, c'est une finale que nous allons aborder avec beaucoup d'humilité. C'est vrai, l'équipe était en 2-2, mais ça fait des années déjà. Il y avait des équipes de 2-2 qui ont remporté des coupes nationales. Nous, c'est un adversaire qui est en place. Le championnat est assez clair. Ici, c'est une finale sur un match. Nous allons tout donner, comme on l'a su le faire, n'est-ce pas, pour remporter, Inch'Allah, la finale. Une finale très attendue des 2 clubs et de leurs fans et qui vont sans nul doute offrir au public une rencontre de haut rang. Merci Abdelrazak Léo. Il faut préciser que la finale donc, de cette Coupe nationale mettra aux prises, Inch'Allah, à une date ultérieure, l'équipe de l'AS Sonidep contre l'équipe de l'Union sportive de la gendarmerie qui a éliminé cet après-midi l'équipe de l'AS Fan. Et félicitations aux gendarmes. Ainsi prend fin ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et bonsoir. Audio